Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième émission de Mets du respect sur mon art. Nous sommes avec un nouvel invité, le roi du rap, de Warren Andrei. Le King. Ouais. Il sort son nouvel album qui s'appelle Comme à la maison le 17 mai. Et il est là aujourd'hui un peu pour en parler avec nous. Mais avant ça, on va te montrer un petit peu Le concept. Le concept, oui, de cette excité, émission, tout qui change un peu émoustillé. comparé à l'émission précédente. Alors, qu'est-ce que... Ouais, yes. Yes. Alors, comme tu peux le voir, tu as 7 bières devant toi. Des bières. Les 7 bières représentent les 7 thèmes sur lesquels on va te poser des questions. Et pour te préparer déjà, tu vas devoir essayer de retrouver quelle bière est quoi avec les 7 qui sont là. Attention parce que tu dois en avoir au moins 4 juste, du coup la moitié. Sinon, on a un petit gage pour toi. Ah ouais. Ouais. Putain, les gars, j'ai très peu confiance en mes capacités. À mon avis, c'est impossible. Ouais, Surtout que tu t'es pas à préparé. mon Quoi. avis, c'est un peu compliqué, ouais. Mais bon, j'espère que le gars, je sais pas sauter par la fenêtre ou quoi. Non. Du coup, Non, le gage est cool. Ok, Comme on sait que t'adores le foot ok, et t'adores ce club, ok. ah ben, on aimerait bien que sur ta prochaine scène, Ouais. avoir un petit maillot, une petite écharpe d'Anderlecht. Au moins l'écharpe, quoi. Et genre pendant le concert, Ouais, on pendant va le mettre. concert, tu Ouais, la mets un ouais. peu au début et tout. Ouais, bon. On va se concentrer. On va se concentrer. Comme ça te rajoute une petite pression en plus. Oh putain, c'est pas une petite pression là, les gars, c'est. Putain, bon, ok. Mais je vais plus m'amuser du tout là. Ça va être prom dog, on va jouer. Ok, vas-y, c'est parti. Du coup, avant de commencer les questions, t'as compris le principe, il faut que tu boives ta première bière, enfin que tu goûtes ta première bière. Du coup, je t'invite à commencer par la droite. Celle-là. Ouais, c'est ça. Pour le Ok, premier et donc thème. là, il y a. Ah ouais, c'est thème. thème Est-ce que je peux deviner les ardents le thème plutôt. Ouais, tu peux deviner les thèmes. Vas-y, devine. Bah, c'est parce que c'est la photo qu'on avait utilisée pour les ardentes, je pense. Donc du coup, je me dis que c'est les ardentes. Et non. Ok, parfait, très bien. Tout se passe comme prévu. J'ai tellement pas envie de boire des bières aujourd'hui. À l'odeur, je ne saurais rien dire. Ok, c'est parfait. Je ne C'est saurais parfait pour le coup. absolument rien dire. Ah, elles sont pas froides en plus, vous avez bien fait ça, les gars. Une bonne bière bien chaude là. Mmh. En vrai, je dirais. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais la masse. Parfait. Je pense qu'on va partir sur la masse pour commencer. Ok. Bah écoute, le thème c'est donc Benito, tout simplement. Et je vais te demander si tu devais te présenter en quelques mots aux gens qui ne te connaissent pas encore, qu'est-ce que tu dirais? Ah, bonne question. Benito, jeune rappeur de la campagne de Warren Andrei. Je fais du rap un peu particulier, j'ai envie de dire, mais après j'ai l'impression que tout le monde se dit un peu ça, mais du rap, j'essaye de sortir des codes un peu du rap, de casser un peu les codes, d'utiliser beaucoup d'humour, beaucoup de situations du quotidien, et les tourner peut-être et les exagérer, les tourner, etc. De manière marrante. Donc je dirais rappeur marrant, mais quand même rappeur, quoi. Je dis pas humoriste, bien que des fois j'ai tendance à flirter avec les limites de l'humoriste. Rappeur liégeois, même si de la province de Liège en tout cas. Rappeur belge même. Rappeur belge en vrai, si on J'ai envie de dire, pense. ça correspond si on même avec pense. l'aspect marrant et tout. Mhm. Depuis combien de temps tu vas? J'ai commencé début du Covid. Peut-être j'écrivais des freestyles, mais c'était des freestyles quoi. Mais vraiment, première fois que j'ai posé derrière un micro, c'était début du Covid. Et tu penses que tu te serais pas autant lancé dedans s'il n'y avait pas eu le Covid à ce moment-là? En vrai, quand le Covid a commencé, c'était toujours en mode délire. Je me suis jamais dit que ça Ouais, c'est allait. ça. C'est vrai que c'était pendant le Covid que je me suis dit putain, c'est quand même vraiment stylé. Et puis peut-être après le Covid que je me suis dit ok, je vais commencer à sortir des trucs. Et puis d'office, j'ai été influencé par Sam qui a sorti son premier projet, L.F. Et donc je me suis dit
je me suis dit, putain, ouais, c'est cool et c'est faisable. En fait, au début, tu as l'impression que c'est impossible. Et puis au final, tu te dis, bah, ça me l'a fait. Et au final, c'est super cool. Et pour te connaître un peu plus aussi, tu t'appelles Benito, mais pourquoi Benito, ça vient d'où? Ça, c'est une très bonne question. Donc, je suis un grand fan du Standard, hein, vous voyez, je sais pas si on voit les écharpes. Grand fan du Standard, et donc il y avait ce joueur en 2000, je sais plus quelle année, j'aurais pas envie de dire de dinguerie, qui s'appelait Benito Raman, et en fait c'était vraiment le joueur un peu con, tu vois, il est pas spécialement fort, il est pas spécialement, tu vois, un interview, tu vois qu'il est un peu, c'est pas le plus vif de l'équipe. Et puis, mais au moins il se donnait à fond, quoi. Il courait, et pendant 90 minutes il courait, et je kiffais trop ce gars, et ça me faisait un peu marrer, le personnage me faisait un peu marrer et tout. Et donc je me faisais appeler Benito, sauf que ça s'écrit exactement comme Benito Mussolini. Et bah ouais, pas spécialement envie qu'il y ait des liens qui se fassent avec Benito Mussolini, puisque bon. Et donc on a changé l'orthographe, enfin j'ai changé l'orthographe, idée un peu marrante, c'est Mel qui m'a donné l'idée, c'est ma meuf, et qui m'a donné l'idée de Benito, et je trouvais que c'était stylé. Maintenant, le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'approprient la prononciation du blaze. J'entends beaucoup de Benito, Benitown d'ailleurs aussi. Mais ce que je préfère par-dessus tout, c'est Benny. Quand les gens m'appellent Benny, là, je suis bien. La Benny, c'est vraiment un surnom auquel je ne m'attendais pas. Enfin, je m'attendais pas qu'on me le donne, mais je kiffe trop. Benny, c'est... Ça, c'est fort. Appelez-moi Benny. Dans Problème d'ego, qui est le deuxième track de Comme à la maison, ton nouveau projet, tu dis qu'il n'y a que tes parents et ta copine qui ont déjà vu le vrai toi. Il n'y a que mes parents et ma copine qui ont déjà vu le vrai moi. Et dans RAP, dans Automne, tu disais déjà... Est-ce que c'est moi qui parle ou c'est le personnage? Et j'ai envie de te demander, est-ce que c'est toi qui parles ou c'est le personnage? C'est le personnage, hein. C'est quand même le personnage qui parle, hein. Même si... Il y a du vrai ou... Il y a du vrai. Ouais, il y a beaucoup, j'ai envie de dire surtout dans ce projet-ci, il y a beaucoup de vrai. J'ai l'impression que dans l'EP, ici comme à la maison, je me livre plus que dans l'autre, alors que vu que je parle plus de mes galères dans Automne, bah, tu as l'impression que je me livre plus, alors que j'ai quand même l'impression que je me livre plus dans celui-ci, parce que ça part de vrais trucs, encore une fois, mais c'est tourné et retourné dans tous les sens, personnage, pour que ça colle avec le personnage Benito. Plus tu as poussé le personnage, plus tu te sens libre dans le personnage et donc de mettre une partie de toi dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis c'est aussi facile, entre guillemets, parce que tu peux te livrer et en même temps, tu peux dire aussi juste après, c'est pas moi. Bah, c'est pas moi, ouais, c'est le personnage. Alors qu'au final, bah, si, c'est toi, ou tu t'es livré, mais tu peux te délaisser d'un poids comme ça en disant juste, bah non, c'est pas moi, c'est le personnage. Et même si bah, y a des trucs où je me suis vraiment livré, et donc c'est aussi ça qui est marrant, c'est qu'il y a des trucs où je me livre, mais tu sais pas les différencier des trucs où c'est le personnage qui parle, et donc c'est un peu, ouais, c'est ça, c'est marrant. Ok, je vais peut-être changer de... Je pense pas qu'après de plus ample gorgée, je change de choix. Sans dire que c'est mon choix définitif, hein. C'est bon pour vous, c'est bon pour vous. Je peux changer à tout moment. Et du coup, tu viens de changer, mais je t'invite à passer à la suivante. À la suivante, est-ce que je peux deviner le Tu thème? peux deviner le thème, oui. La cuisine, hein, mon amour de toujours. C'est pas ça non plus. De ouf. Non, le thème, c'est par rapport à pesto rouge ou pesto vert, le cam 3 finalement. Pesto rouge ou pesto vert, je suis comme Sanji dans la cuisine. Et donc, on va faire un tu préfères. Ok, pas mal. Facile. Encore une fois, l'odeur ne me dit absolument rien. Ça sent la bière. Et elle goûte exactement la même chose que celle d'avant. C'est parfait, tout se passe comme prévu. Plus forte, moins forte? Pas froide non plus, un peu plus chaude peut-être. Bon, t'es prêt? Tu préfères avec casquette ou sans casquette? Genre ma gueule? Je sais pas. Tu choisis. Genre les autres ou moi ou... T'es mignon avec la casquette, quoi. Avec Ou sans casquette. Pas de no cap. Toujours du cap. Branlette ou travailler? Branlette. Scène ou studio?
Studio. Sirène des cops ou bien le cri du coq? Cri du coq. Se lever à 6 heures pour aller taffer ou se lever à 4 heures pour un clip? Se lever à 4 heures pour un clip, se lever à 2 heures pour un clip même. La campagne ou la ville? La ville. Sam Cab ou Mac Miller? En fit. Je sais pas, tu choisis. En fit, ça me cab, hein. Attends, Mac Miller. Showcase ou chômage? Bah, j'aimerais bien, il serait temps de toucher le chômage là quand même. Là, j'attends le chômage avec impatience. Champions League ou NBA? NBA. Warren Andrey ou Maastricht? Warren Andrey. Cul ou sein? Saint. Ah, d'accord. Shit ou bœuf? Beu. Avocat ou rappeur? Rappeur. Les Ardentes ou une petite salle avec ton public? Les Ardentes. Standard de Liège ou ta copine? T'es fidèle? Je peux réfléchir 2 minutes? Ouais, bien sûr. Ouais, ma copine, bien sûr. Et enfin, automne ou comme à la maison? Comme à la maison. Ah, c'était cool. Franchement, c'était cool. Je kiffais. Est-ce que tu as une proposition ouais. Cette bière. pour la bière que tu as? Ah ouais. Il y a un jeu en fait. Ouais, j'ai envie de dire masse quoi. Pas mal. Pas mal. Ouais, masse. Alors, direct, nouveau thème. Bah là, j'ai envie de dire comme à la maison. Ça, c'est la cover du projet. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est Très fort. ton projet, ouais. Le projet. Ce dont j'ai le plus envie de parler. C'est parfait. C'est parfait. Tu peux aussi commencer à boire. Ah oui, ça va. Vous ne me laissez pas de répit. Hein. Il y a des pauses pour aller pisser ou putain. Une odeur. Ah. Masse. Normal. Alors, du coup, on va parler de ton projet maintenant. Depuis combien de temps est-ce que tu travailles sur ce projet? Le premier son qui a été fait, c'est XXL. Vêtements XXL pour cacher comment je suis mec. J'aimerais dire que j'ai la dalle, mais la boule au ventre m'en empêche. Et je l'ai enregistré, je pense, je dirais l'été passé, donc début de l'été passé. Donc ça va faire quasi un an. Par rapport à automne, t'avais pris plus ou moins de temps? J'ai l'impression que j'avais pris plus de temps pour automne parce que c'était plus difficile d'écrire des trucs et donc tous les 2 mois je faisais un son alors qu'ici ça s'est quand même vachement enchaîné. C'est plus facile de faire des sons maintenant qu'à l'époque. Du coup, le fait que ça te prenne un an quasiment à le faire, enfin du début à la fin, c'est à cause de l'écriture que ça te prend du temps? Non, justement, c'est à cause de tout le reste. Non, l'écriture, ça a été vraiment plus ou moins rapidement. Je pense que tout était écrit, en tout cas maquetté en février. Je crois que tout était déjà. Mais il a juste fallu finir les prods et puis finir et même peaufiner les textes et puis après le mix et puis voilà. Mais selon mes estimations, je me souviens que j'ai retrouvé des messages où je dis ouais l'EP d'ici novembre il est fini quoi. En juillet j'envoyais déjà des messages. On peut déjà penser à la promo de l'EP en novembre. En novembre je l'envoie au mix, je m'étais dit je crois. Ouais, mi-novembre je l'envoie au mix. Au final, C'est toujours galère. ouais, ça a pris plus de temps. Hein. Ça a pris plus de temps, mais pas à cause de l'écriture. Par rapport à automne, il y a un petit changement aussi. Tu as fait appel à 2 beatmakers pour ce Ouais. projet. Comment tu les as rencontrés et comment ça s'est passé la collab? Je les ai rencontrés parce qu'en fait, on était en concert à Chennai cet été et il y avait un ingé son qui était là, l'ingé son de la première partie. Et puis c'est lui qui a mixé Calme 3. Je rêve plus de partir loin, de façon je serais aussi mal qu'ici. Je passe ma vie à me plaindre, l'eau est trop tiède dans la piscine. Et puis je lui ai dit, ah ouais, au fait, je cherche un beatmaker, t'as pas des idées et tout. Et puis il m'a filé le contact de Younes, parce qu'ils bossent ensemble dans le même local, donc dans le même studio. Le contact de Younes qui a fait les prods de Problème d'ego, Tourne 2 fois, Blague, et il a
C'est lui qui a eu l'idée de la prod de Mignon, Ah, ok. qui a été fini par, qui a été ensuite, l'idée a été reprise par Suga. Elle me dit t'es mignon sur ta skate girl. Si elle veut des millions, bah je les sais pas. Et on s'est bien entendu avec Younes, et puis Suga aussi travaille dans le studio, et donc il passait, et donc on a fait, j'alternais de temps en temps Younes, de temps en temps Suga, etc. Et ça s'est tout de suite bien passé, franchement, des gars hyper cool, ils ont tout de suite capté le délire Benito, qui est quand même, je trouve, j'ai l'impression que c'est un peu tu captes ou tu captes pas. Mhm. Et donc il y a des gens qui aiment pas, et eux ils ont tout de suite accroché, ils ont tout de suite. Je me souviens que la première fois que je vois Younes, je lui fais écouter des maquettes que j'avais enregistrées, et puis il m'a tout de suite dit putain mais c'est fort, alors que j'étais un peu inquiet de lui montrer parce que bah, c'est un délire assez spécial. Et donc et ils ont tout de suite accroché, ils ont tout de suite embarqué dans le truc. Et pour partir, là on a parlé de la prod, pour parler plus dans le contenu, les paroles et tout ça, qu'est-ce qui différencie d'Automne? Ça va mieux, en vrai, ça va un peu mieux dans ma tête depuis Automne. Ouais, je dirais c'est ça, un peu moins de dépression, un peu moins d'ennui, etc. J'ai l'impression que c'est un peu ce que je décris, c'est un peu réussir à tourner l'ennui et rendre l'ennui productif, ou en tout cas, le fait de s'emmerder, bah, ça donne des idées au final. Et avant, ou en tout cas dans Automne, ce que je raconte, c'est que j'étais bloqué dans l'ennui, et maintenant j'arrive à en sortir parce que ça me donne des idées plutôt que de broyer du noir. Bah, j'arrive à le rendre l'ennui productif sans que ce soit truc. Enfin, ça reste de l'ennui, mais ouais, donc du coup c'est mieux. Les thèmes sont plus positifs, sont plus ouais, c'est ça, sont plus légers, etc. Ça, je dirais là. J'ai l'impression qu'elle est. Non, ça c'est la Cara. Bon, ouais. Je crois que c'est la Cara. Vu tout le temps du coup que tu as passé sur cet album, est-ce que tu as hâte qu'il sorte? J'ai hâte, mais j'appréhende aussi. J'appréhende le truc parce que, comme je disais, c'est un délire assez spécial. Et donc, bah, est-ce que les gens vont capter? Et puis, il y a aussi ce côté de putain, ça fait vraiment 1 an que je suis au studio. Enfin, il y a des périodes où j'étais 4 jours semaine, mais en moyenne, j'y suis 2 jours semaine. Mais j'y vais toutes les semaines. Enfin, j'y vais vraiment souvent, et on se prend la tête, etc. L'énergie. Et donc, ouais, toute l'énergie, même l'argent qui est dépensé là-dedans, et tu te dis, si ça marche pas, bah, ça donnerait un coup. Maintenant, je suis préparé aussi au fait que ça marche pas, et de toute façon, je suis pour la remise en question. Donc, ça veut peut-être dire que j'ai fait des choses moins bien, et donc il faudra juste réfléchir pourquoi. Je ne m'attends pas du tout à faire 1 million sur un son, ou même plus, tu vois. Donc je ne me mets pas trop de pression, c'est plus, ouais, je sais pas. Il y a des jours où je me dis, ouais, ça va, au pire, tant pis si ça passe pas, je me suis hyper bien amusé en le faisant, etc. Et puis il y a aussi d'office ce côté un peu ambitieux qui dit, ouais, ce serait quand même cool que je puisse faire des festivals, que je puisse, que ça m'ouvre des portes, etc. Vu le temps que j'ai passé, et vu, je pense que la qualité du contenu qui est proposé, je me dis que ça pourrait m'ouvrir des portes. Du coup, bah, on peut passer À la prochaine. au thème suivant, ouais. Ça, c'est les concerts, ça. Ouais. Bien vu. Putain, les gars, je suis sur une streak. À l'odeur? Ah, l'odeur. Ça me dit qui. Là, je dirais Hoegaarden. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus sucrée. Non, ça, c'est la Cara blonde. Ça c'est fort, ça. Ça, c'est fort. Ouais, ça, c'est Cara blonde d'office. Ça, Après, ça se trouve, je dirais une dinguerie. Les gens sont en train de me dire, mais il est con, ce gars. Ouais, celle-là, elle est forte, celle-là. Il hésite. Non, si, je pense. Honnête. Mais l'année dernière, pour ton premier concert, tu nous as tous scotchés sur place dès ta première scène. Tu as même scotché tout le jury, vu que tu as gagné le concours direct, quoi. Merci, Est-ce que tu merci. t'étais préparé pour le truc, ou tu as juste ça dans le sang, en fait? Ouais, on avait 2 répètes quand même.
en répète, tu prévois toujours plein de vannes, tu vois. Genre, tu te dis, ouais, ça va être des bars et tout. Et puis, il y a eu quelques concerts où bah, c'est pas le public, il n'y a pas autant de monde que ça, c'est pas ton public, etc. Donc, tu les fais pas. Mais là, en fait, il y avait tout le monde, tous les gens dans la salle, je les connaissais. Et donc, je les voyais me regarder. Et donc, c'est vrai que tu as l'impression d'être comme à la maison, quoi. Fort. Placement de produit. Donc c'est vrai que j'étais hyper à l'aise tout de suite. Voilà, donc dire que je l'ai dans la peau, je crois pas, parce que c'est quand même... Enfin, je sais pas. Bah, c'est ce que disait Sam dans la dernière interview, c'est que lui, il avait plutôt tendance à avoir un peu la flemme de faire les répètes et de vouloir direct faire les concerts, mais toi, tu étais à fond derrière Ah ouais, le moi truc, je suis etc. persuadé que les répètes, ça aide vraiment. Je pense que on a peut-être un peu, sur les concerts en 2024, on a un peu négligé les répètes, parce qu'on s'est dit, mais on a déjà fait plein de concerts, et donc pas besoin, et on a moins senti le truc. J'ai l'impression qu'en tout cas, moi, j'étais moins à l'aise. J'étais moins. Après, ça s'est pas senti, je pense. Les gens, j'ai pas eu de retour en mode t'avais l'air stressé, etc. Mais c'était plus même pour moi, comment je me sentais sur scène et tout. Je préfère être vraiment préparé. On répète, des fois je pars en impro, et puis bah, des fois ça beat de ouf, et je me dis, ok, ça je sais que je dois pas dire. Et puis il y a des fois où c'est des intros marrantes, des impros marrantes, ouais. Et là, je me dis, ok, celle-là on la garde. Mais même des fois sur scène, j'improvise, et des fois tu te dis, si tu as improvisé en répète et qu'il y en a qui ne sont pas passés, bah, instinctivement tu vas pas vers là, quoi. Tu vas plus vers des trucs que tu as fait en répète qui étaient marrants, que tu n'as pas spécialement noté. Et donc non, les répètes c'est très très important. C'est très très important. Et donc je le disais, tu as gagné directement le concours. Tu dirais que ça t'a apporté quoi pour la suite? De sortir du cocon de oui. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rappeurs à oui, ou en tout cas mais qui restent à oui, quoi. Et donc là, ça m'a permis de rencontrer des gens dans le domaine de la musique sur Liège, et qui m'ont dit, et c'est marrant parce que quand je rencontre ces personnes-là au début, donc j'ai eu quelques séances de coaching, etc. Et les gens de Liège, ils disent, il faut s'ouvrir à Bruxelles, tu vois. Ouais. Alors que nous, on a tendance à rester calé à oui. Eh ben, on s'ouvre à Liège, enfin, ou là, dans ce contexte-là, je m'ouvre à Liège, et à Liège, on nous dit, il faut s'ouvrir à Bruxelles. Donc, c'est vraiment, tu te rends compte qu'en fait, bah, c'est vrai que peut-être qu'à oui, les gens te reconnaissent et te disent, ah, j'ai kiffé et tout. Mais là, vraiment, c'est vraiment s'étendre et professionnaliser le truc, quoi. Du coup, et tu te rends compte qu'en fait, tu as un peu le vertige aussi, parce que tu te dis, ah ouais, en fait, tu as un peu l'impression d'être reconnu ici à oui. Mais en fait, oui, c'est rien, quoi. Et donc, tu te rends compte que le chemin ne fait que commencer, parce que tu as fait un concert à Liège, et tu te rends compte qu'en fait, un concert à Liège, bah, pour nous, ça a l'air d'être un truc de ouf, pour un artiste de oui, alors qu'en fait, bah, là maintenant, je me dis limite, ouais, un concert à Liège, je sais pas si j'accepterai tout, parce que voilà, il faut s'ouvrir au maximum et ne pas rester un artiste de Liège, ne pas rester un artiste de oui, mais vraiment être un artiste belge qui peut aller jouer un peu partout, quoi. Et justement, du coup, ça t'a ouvert à un nouveau public, et ça t'a ouvert aussi à aller faire les Ardentes. Il me semble que c'est grâce à ça que tu as pu aller faire les Ardentes. Comment est-ce que ça s'est passé, cette journée aux Ardentes? Ça a dû être un truc incroyable pour toi. Comment tu l'as ressenti? Franchement, c'était comme d'habitude, rien ne s'est passé comme prévu. C'est-à-dire que on arrive, on était déjà un peu en retard. Et puis alors Théo, qui était mon photographe, vidéaste, et il n'avait pas son agrégation, on trouvait plus c'est une agrégation qu'on dit? Sûrement, ouais. Son autorisation, quoi. Autorisation, ouais. On comprenait pas, on trouvait pas. En fait, il fallait aller chercher les bracelets, quoi. Mhm. Et puis on dit, mais non, Benito, t'as que 4 bracelets. Puis, 4 bracelets. Puis on dit, bah non, il y a le vidéaste, on a un 5e. En fait, il était sous le nom de Catherine, qui s'occupe du booking. Okay. Et donc, c'était une galère, on arrive encore en retard. On est déposé à la scène, mais c'est pas la bonne scène. Donc, on se fait redéposer à l'autre scène. On arrive à la scène, sauf que la scène n'était pas du tout prête. Donc, on a dû attendre, nanana. Donc j'ai même pas eu le temps de stresser avant mon set, parce que c'était tellement... tout se passait de manière tellement absurde que je me dis... J'ai même pas eu le temps d'appréhender vraiment.
Et puis après, la journée, c'était vraiment incroyable. On était posé là en terrasse, il faisait super beau. On était posé en terrasse, il y avait Isha et toute sa team en face de nous. Il y avait Soul King qui était avec son équipe. Il y avait Kido, il y avait Luigi, il y avait DC's qu'on a croisé. Enfin, tu vois tout le monde, toutes les stars, tout chill. Nous, on était là, on avait fait des flashs dans des bouteilles d'eau, flash vodka Red Bull. Mon gars, ça avait la couleur de la pisse, frère. On buvait ça à côté des stars. Ouais, non, franchement, c'était une journée, c'était assez lunaire comme journée. Et sur la scène directement, tu l'as ressenti comment? Je m'étais vraiment dit, bah, autant faire du Benito au max, quoi. Et donc, j'ai pas l'impression qu'on se soit mis tant la pression que ça. En même temps, on les répète, là, on a vraiment bien répété. Donc, du coup, je me sentais bien. Le public était vraiment bon ambi. Il y avait beaucoup de gens que je connaissais quand même dans le public. Et donc, ouais, j'ai pas l'impression que je me mettais tant de pression que ça. Donc, j'étais assez relax. En vrai, j'ai vraiment kiffé le concert. Ouais. Était cool et je m'attendais à ce qu'il y ait moins de monde. Il y avait quand même du monde. Donc, franchement, content. En tout cas, quand moi j'ai écouté Comme à la maison, je me suis directement dit waouh, là je l'écoute tout seul dans ma chambre. J'ai trop envie d'être dans la foule et d'écouter Ouais. le projet, notamment XXL qui est le troisième titre. T'as fait pour un patron, on veut pas faire ça. Se lever à 15h, on veut faire ça. Devoir demander pardon, on veut pas faire ça. Refaire les mêmes erreurs, on veut faire ça. Où tu as des adlibs et tout, on sent que tu veux nous faire participer directement. Ouais, Je suis un peu frustré, tu vois, de ne pas Ouais. encore été à... Ce son-là, il a clairement été fait pour la Voilà, scène. c'était ça ma question. Ouais, Tu as c'est- ah vraiment ouais. prévu des trucs pour la scène Ouais, ce son-là, il a été prévu pour la scène. C'était, en fait, ouais, c'est ça, c'est que pendant le concert, pendant les concerts vacances qui étaient sur Automne, là, Ouais, ça ouais, marchait déjà trop bien. C'est vrai, Et ouais. C'est les vacances. L'impression d'être le seul qui rentre pas dans la danse. C'est les vacances. Je trouvais ça trop cool, ouais, de prévoir un truc question-réponse. Et en fait, au début, je me suis dit, ouais, merde, c'est quand même compliqué, tu vois, de demander à ton public qui te connaît pas, de dire, on veut pas faire ça, on veut Ouais. faire ça, on veut pas faire ça, on veut faire ça, non, ouais, non, ouais, il faut être vif, quoi, tu Mhm. vois. Mais au final, on l'a déjà fait, je l'ai fait en exclu à 2 dates, Mhm. et le public, à 3 dates, et le public a suivi de ouf. Ok. Donc mes craintes se sont avérées infondées. Tant mieux. Ça, c'est bien, une bonne Ouais, tournure de ouais, phrase, ça, très pour bien, un ouais. mec qui a bu des bières, là. Je gère. Là, les gens qui t'écoutent, c'est principalement des connaissances ou des connaissances de connaissances. Et est-ce que tu penses que ton rap sera plus apprécié par un public plus large et que t'as pas encore réellement trouvé ton bon public pour le rap que tu fais? En vrai, j'ai l'impression que les fans, donc du coup, comme tu l'as dit, c'est des connaissances de connaissances, j'ai l'impression qu'ils apprécient quand même déjà. Maintenant, est-ce qu'ils écouteraient si s'ils ne connaissaient pas, etc. Ça, c'est aussi des questions que je me pose. Ou alors, est-ce qu'ils écoutent juste pour donner de la force et soutenir, etc. Parce que c'est un artiste qui vient de la ville, enfin de la même ville ou quoi. Mais du coup, j'ai quand même l'impression qu'ils sont déjà assez réceptifs à ça. Je sais pas s'il y a un public cible ou s'il y a vraiment des gens qui vont... Si ça va être reçu comme ça par des gens qui ne me connaissent pas du tout, parce que c'est quand même très particulier. Et donc, c'est un peu un pari, en fait, que je prends en mode... Je sais pas s'il y a un public cible pour ce genre de rap. Et là, c'est vraiment juste du rap que je kiffe. Ou en tout cas, je me dis, si quelqu'un faisait ça, je kifferais, quoi. Je pense qu'il y a moyen. Maintenant, je peux pas te dire 100%, ouais, c'est sûr que ça va trouver des gens, ça va leur parler de ouf. Dernière petite question pour la scène, une question que tout le monde se pose, je pense qu'elle est hyper importante, on l'a demandé beaucoup de fois pour le projet précédent déjà. Pour Automne, tu avais un décor sur scène. Est-ce que pour Comme à la maison, il y aura aussi un décor? Ah, nouvelle EP, on a Step Up pour l'EP, il faut Step Up pour la performance scénique aussi. Ok. Donc, ouais. C'est en réflexion, Enfin, non, en fait, on sait déjà ce qu'on va faire. Mais ouais, il y aura à boire et à manger niveau décor. C'est bon pour vous? Et est-ce que dans tes futures scènes, on t'a vu beaucoup avec Sam quand même, est-ce que tu aimerais bien continuer avec Sam ou te détacher un peu pour être Benito tout seul? Il est très occupé en dehors de la musique. Et donc, je pense que j'ai toujours envie de continuer avec ça, mais la raison pour laquelle
il va peut-être pas m'accompagner sur certaines dates, c'est vraiment son emploi du temps qui est surchargé. Moi, j'ai toujours envie de l'avoir à mes côtés. Maintenant, il va quand même en faire. J'essaye un peu de trouver, de faire en sorte qu'il soit là, mais si c'est impossible, on trouve des solutions, etc. Mais Sam Cap Benito, où on fait des sons ensemble sur scène, je pense qu'il n'y en aura pas ou peu, ou moins que l'année passée en tout cas, parce que je pense que vraiment, avec le projet qu'il a sorti en décembre, avec le projet ici que je sors, ben, on part vraiment dans des directions différentes. Et donc, que ça n'aurait pas trop de cohérence d'avoir des sons guitare-voix, des sons piano-voix, des sons plus chantés, etc. Et puis, un mec qui chante sur la branlette juste après. Donc, je pense qu'il faut aussi, même si on est potes et même si ça fait plaisir aux gens de nous voir tous les deux sur scène parce qu'on est méga potes, bah, il faut rester aussi cohérent dans la proposition et pas vouloir rester ensemble pour rester ensemble. Je vais, avant de passer au prochain thème, si c'est bon pour vous, je vais regoûter un peu tout, faire un peu le point parce que je vois que celle-là, il n'y en a même plus. Putain, celle-là, elle a quand même un goût particulier. Hein. Bon, je mets la cristal, frère. Cristal là-dessus. Putain, il y a moyen que je m'en sorte en fait. Je reste sur la masse. Ça, c'est quoi que j'ai mis? Cara. Putain, j'aurais pas dû regarder, ça va m'influencer. Putain, les gars. Fort. Il y a moyen que je m'en sorte. La Cara blonde, j'en suis sûr. Je t'invite à passer à la prochaine pour le prochain thème. Les clips. Non. Euh... Tu ne trouveras pas. Le thème, c'est la promo. Ok. Putain, elle a le même goût que celle-là et celle-là, frère. C'est de la masse. Et à l'odeur? Mec, j'ai vraiment l'impression qu'elle a le même goût que celle-là. Carlsberg. Ça aurait été drôle que, en fait, tu mettes toutes les mêmes. Ouais, c'est vrai. Ouais, à la fin. Dans tous les cas, il se trompe. Bon, bah, t'as perdu. Là, on est le 1er mai. Le Ouais. EP sort dans 2 semaines. Et t'as pas sorti de single. Au final, les 3 Calme 1, 2, 3, ils font pas partie de l'EP. Qu'est-ce que t'as prévu comme promo? On est un peu en retard hein, sur la promo, je vous cache pas. On est un peu en retard, mais en fait, on a prévu beaucoup de vidéos en fait, parce que donc avec, comme tu as dit, les Calmes 1, 2, 3, ils servent un peu de teaser parce que Calme Mhm. c'est pour comme à la maison. Ouais. Donc les 3 singles, ils sortaient, c'était un peu en mode en attendant l'EP ou en attendant le truc. En fait, on a trop kiffé faire des clips avec Théo l'année passée et c'est hyper efficace. Ouais. Et donc, et pour développer quand tu développes ta DA, eh ben, c'est tellement efficace d'utiliser des clips pour développer cette DA. Et donc, ça développe une vraie identité visuelle. Et donc, on a vraiment voulu travailler sur une direction visuelle très travaillée. Et donc, j'annonce en exclusivité que chaque son a été clippé. Pas l'entièreté du son, mais on a fait un clip, un mini-clip de 40 secondes, 50 secondes pour chaque son, sauf l'interlude, pour vraiment justement développer cette identité visuelle qui est hyper impressionnante et qui peut sortir du lot, quoi. En fait, dès que tout ce qui est vidéoable, on l'a vidéoé. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Genre, on a vraiment voulu faire le plus de vidéos possible, ouais, pour toutes les raisons que j'ai citées. Et donc c'est ça qui est la grande partie de la promo Ok. pour l'EP. On voit notamment avec ta casquette que tu as là maintenant. Petit placement de produit. C'est pas du merch où vous avez juste mis une image comme ça sur un t-shirt. On voit qu'il est quand même travaillé. T'as fait appel à un graphiste ou quoi pour faire ça? J'ai fait ça avec Hippolyte de Sunday Surfers. Le but était vraiment de faire un truc qui était portable par même des gens qui ont pas écouté, qui ont jamais écouté l'EP, même des gens qui connaissent pas Benito. Et donc, encore une fois, on s'est beaucoup pris la tête avec ça
Je crois que les premiers brouillons, ils sont enfin les premiers messages c'est en janvier, les premiers brouillons, on a eu l'idée de la direction de la merch en février. Et au final, pour arriver sur un truc hyper quali, hyper travaillé, je suis vraiment content du truc. Et encore une fois, ça a pris du temps, mais ça en vaut vraiment la peine. Et j'ai l'impression que cette annonce va hyper énormément les gens qui nous regardent pour avoir ce merch. Il sort en même temps que l'album. Comment ça va sortir? Il sera dispo au release, ouais. Il est dispo au release. On a commandé un stock, on peut l'acheter au release. Et puis après, sur le site, ce sera sur le site de Scène des Surfers. Tu parles des releases, il va y en avoir plusieurs. Normalement, une à Warnandrey, comme à la maison, dans mon jardin, une semaine avant la sortie, le 11 mai. Une au Cultura le 24 mai et une le 30 mai à Bruxelles. L'idée des 3 releases, c'est une idée que j'ai eue bien avant que l'EP soit fini. Dès que j'ai eu le titre de l'EP, je me suis dit, ah ouais, il faut vraiment faire 3 releases pour avoir justement ce côté comme à la maison, tout en, comme j'en parlais plus tôt, en s'ouvrant au maximum et pas faire juste une release chez moi, etc. Non, vraiment, je voulais faire une release à Liège. Et puis on m'a dit, mais fais aussi une release à Bruxelles, montre que tu es à Bruxelles, montre que tu as envie d'être connu là-bas aussi. Et donc ça fait un peu peur, fatalement, vu que je connais pas grand monde à Bruxelles. Mais il faut passer par là de toute façon et c'est d'autant plus excitant. Donc 3 releases, ouais. 3 releases. Très stylé. Ouais. La bière chaude. Ok, nouveau. Ah ouais, j'ai pas deviné. Quoi, le public? Ouais, c'est lié au public. Ok. On a demandé si ton public avait des questions pour toi. Ah putain. Et du coup, on a des questions de ton public. Ok, qui, stylé, Des stylé. abonnés Insta. Ok, je suis prêt. En premier, on a Baldors qui te demande si tu dois décrire ton nouvel EP comme à la maison en 3 mots, c'est quoi? Comme la maison, hein. Question Oh. suivante. Non, je dirais abouti, ouais, fini. Genre vraiment abouti, fini. Bon, ça c'est un mot. Ou bah marrant, d'office marrant, humoristique. Et putain, mes 2 neurones qui se touchent, frère. Est-ce que fierté ça passe? Ouais, Ouais. fierté ça marche. Hein. Fierté, abouti, drôle et fierté. Là maintenant, je pense que c'est vraiment la meilleure version de Benito possible. En tout cas, sans dire que c'est peut-être le potentiel est encore plus grand, mais là maintenant, je pense que c'est le mieux que j'aurais pu faire. Alors on a une question Ça, de c'est quelqu'un de que la tu connais très bien, C'est de la puisque jupe, ça. c'est Sam Cab, Jupilère. petit métis sucré sur Insta. Ok. Alors il te pose 2 questions. Qui t'a appris à rapper et qu'est-ce qui fait que Sam Cab est un si bon professeur? Qui m'a appris à rapper? Ben, je crois que c'est dans le ventre de ma mère. Hein. J'ai croisé un spermatozoïde qui avait du flow, quoi. Et c'est là que j'ai appris. Et Sam Cab, un aussi bon professeur. C'est vrai que mais c'est un professeur qui est pas souvent là, tu vois. C'est un professeur, t'as souvent des heures de fourche, t'as capté? Je captais. En mode, tu vois, le matin, la feuille des absents, il n'est pas souvent là. Quand il est là, c'est que c'est les meilleures heures de cours de ta vie. Mais quand même, il se met bien en heures de fourche. Enfin, ça fait plaisir d'avoir un prof comme ça, tu vois. Et on a une question d'Edouard. Tu as déjà un peu parlé au début de l'interview, mais il demande, ici ton projet arrive quand même tard par rapport à Automne qui est sorti en novembre 2020, 2021 2022. En novembre 2022. Du coup, c'est quand même longtemps après. Tu en as déjà parlé un peu avant. Qu'est-ce qui fait que ça a pris autant de temps? Moi, je peux pas aller plus vite que la musique, Edouard. En fait, quand je sors Automne, comme je disais, il y avait pas de deadline, il n'y avait rien. Donc, ça a été juste les 5 meilleurs sons que j'ai faits peut-être en 1 an et demi, quoi. Et donc, quand le truc sort et qu'il y a eu des bons retours, etc., que je gagne le concours, etc., ben, je me dis, mais putain, merde, il faut que je fasse des chansons maintenant. Et donc, ça a été difficile quand même de trouver un rythme de croisière en mode, il fallait que je fasse des chansons souvent, que
que j'en jette, etc., que je trouve des thèmes, que je réfléchisse à une DA, etc. Et je me suis peut-être un peu trop pris la tête pendant longtemps. Et puis là, avec Comme à la maison, dès que j'ai commencé à travailler au Local Bastard avec Younes et Shuga, bah, ça m'a un peu libéré. C'est peut-être le fait d'avoir agrandi l'équipe où tu te dis bah, c'est plus que ta responsabilité, même si ça l'est, mais au moins il y a d'autres mecs avec toi et aussi bah, travailler avec d'autres gens, bah, ça te donne des idées, eux ont des idées et donc toi ça te donne aussi des idées. Et donc j'ai l'impression que ça a été vraiment difficile de développer une méthode de travail par rapport à la musique. Et donc c'est pour ça que ça a pris autant de temps, Edouard. Alors, on a une question de Hugo que je vais un peu reformuler. Globalement, il te demande pourquoi dans Automne, tu parles d'une relation épanouie avec ta copine, etc. Et dans Calme 2, tu parles d'une relation plus toxique. Y a pas une discussion sans qu'un de nous ose la voix, mais on recommence. On continue de se faire mal comme si on aimait ça. Effectivement, dans Mignon, tu reparles d'une relation qui a l'air saine, en tout cas. Pourquoi dans Calme 2, ça se passe mal? C'est du blabla, Calme 2. Blabla, blabla, c'est du Calme 2. Calme 2, c'est du blabla. Ok. Non, vraiment, c'est vraiment juste parce que quand j'écoute la prod de Calme 2, j'ai tout de suite le « mais on C'est vraiment le premier truc qui me vient en tête, c'est « mais on recommence ». Et puis c'est vrai que je me dis on va faire une chanson sur une relation toxique, mais c'était vraiment parce que c'était l'exercice de se mettre dans un thème et d'imaginer une relation toxique, mais c'est pas du tout le cas vraiment. Et c'est vrai que niveau cohérence, c'est peut-être pas top. Mais après, je trouve que c'est des chansons. Enfin, tu vois, il y a peut-être des gens que ça a touché parce qu'ils ont su se mettre dans le son de Calme 2 qui était dans une relation toxique. Mais je suis pas du tout dans une relation toxique. Tout va bien pour moi. Mais bonne question. Ça me fait plaisir de le préciser à la cam. Tout va bien. Pas de DM, rien du tout. Je suis pas dispo. Donc tu peux prendre la dernière, voilà, qui va parler du dernier thème. Je disais hors antenne que je pense que je suis vraiment en train de d'être ça. Genre, il y a moyen que ça devienne un mime. Que je suis en train de d'être ça alors qu'il y a tout le... Et ça, si c'est la Hougarden blanche, franchement... Non. Merde. Ah, putain, celle-là, elle est vraiment dégueu. T'as pas deviné le thème? Attends. Franchement... Le regard peut-être. Le regard, ouais, c'est ça, la barbe. Non, je sais T'es pas. tourné vers quoi là? L'avenir. Ah. L'avenir. Ok, pas mal. Alors, comment tu vois la suite de ta carrière? Là, on a continué à bosser. En fait, on s'est jamais arrêté de bosser. Dès que l'EP a été fini, on a directement continué. Donc, la cadence continue. C'est juste qu'on travaille différemment, puisque là, on est plus en mode maquette. Des fois 2 par session, tandis que une fois que les sons sont choisis, là on passe 20 heures, 20 heures sur un son, mais là on est vraiment en mode on teste plein de trucs et donc puis dès que j'ai à mon avis 12-15 maquettes, on va se pencher pour dégraisser le tout et partir sur un 5-6 titres encore. C'est cool parce que j'ai pas eu le temps de douter ou de me dire voilà mon EP est fini, je fais une pause ou quoi. Non, on est resté dedans. Et ça restera dans la même direction artistique au niveau des prods? Je sais pas trop te dire. Là, pour le moment, on teste vraiment plein de trucs et donc il y en a qui sont un peu similaires, il y en a qui sont un peu différents. Mais non, je dirais quand même différents. J'ai envie d'un peu de changer. Mais pour le moment, ce avec le quoi j'ai le plus de mal, c'est de retomber un peu dans les mêmes thèmes. Donc okay. c'est un peu tout le temps la branlette, se lever tard, etc. Donc les prods, elles affluent, mais c'est vraiment moi qui doit. J'ai envie de sortir un peu, sans dire que de sortir de ce côté, parce que je pense que c'est toujours mon quotidien, mais en tout cas peut-être essayer d'amener des éléments nouveaux au truc quoi. Tu penses qu'on aura encore un EP en 2024? De base, je m'étais dit 2024, je sors 2 EP.
Et puis là, mais ça, j'ai dit ça c'était exactement dans le même état d'esprit que l'EP, je l'envoie au mix en novembre 2023. Donc, je pense que non, ça va être compliqué. Maintenant, ça, je peux le dire, je suis sûr que ce n'est pas le dernier son qui sort. Enfin, il y aura d'autres sons de Benito qui sortiront en 2024, mais pas un projet complet, ça c'est sûr. Et du coup, pour la suite de ta carrière, pour revenir à ça, est-ce que tu aimerais bien signer dans un label ou tu préfères rester un indé pour le moment? Je suis pas fermé sur l'idée de signer en label si au final c'est avantageux pour moi. Maintenant, c'est sûr que je le prendrai avec des pincettes et avec beaucoup de précautions, chaque option qui s'offre à moi, pour pas me faire baiser, quoi. A priori, t'es avocat, tu seras peut-être. Ça devrait le ça faire, devrait aider. ça devrait le faire. Donc ouais, je suis pas contre les labels, appelez-moi, il n'y a pas de... Là, j'ai pas l'air très sérieux là, mais d'habitude, je le suis. Avec qui est-ce que tu rêverais de fitter? Genre en mode faisable ou en mode le feed Ouais, de mes faisable, rêves, feed de rêve. ok, faisable. Faisable. Là, je suis pas mal dans le. J'écoute en boucle l'album de Nelik. Mhm. Et donc, Nelik, ça me paraît être un bon. Enfin, ça serait vraiment cool maintenant. Il est quand même big. Maintenant, le feat ultime, c'est avec les casseurs flotteurs, un feat à 3 avec Orelsan et Gringe. On a chacun notre couplet là, putain. Ouais. Ça, ce serait le feat de rêve. Ou alors Non, en vrai, le feat ultime, ce serait Kanye West, je crois. Ah ouais? Ouais. Sur un son produit par Kanye West. Ça, c'est le feat ultime. Mais bon, de rêve, impossible. Parce qu'au final, jusqu'ici, t'as fait que 2 feats avec Sam. Tu penses que tu en feras potentiellement un sur le prochain projet ou... Personne veut fitter avec moi, gros. C'est une dinguerie. Personne veut fitter, envoyez-moi des DM là pour fitter. Putain, non, personne veut fitter. Non, plus sérieusement, j'aimerais bien fitter, ouais. Là, c'était vraiment une décision de pas faire de feat sur l'EP. J'avais pas envie de faire de feat, mais là, j'aimerais bien et j'ai quelques pistes, j'ai quelques envies. Maintenant, c'est vrai que je me prends pas trop la tête, j'ai l'impression que ça se fera un peu naturellement, etc. Mais je suis très très chaud faire des feats. C'est vrai que c'est un truc qui pourrait aussi, je pense, me débloquer de ces patterns-là, justement, de voir comment, d'aller avec un autre artiste en studio, voir comment eux travaillent, voir comment... Et aussi potentiellement toucher une puce ouais, comme une ah autre, ouais, etc. ça, donc d'office, partage, d'office. win-win. D'office, mais c'est un peu... Ouais. Je pense que dans l'avenir, j'ai envie de fitter. C'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. On est arrivé ici au bout de nos questions. Ah ouais, putain. Mais avant la fin de la vidéo, je te propose d'essayer de trouver quelle bière est laquelle. Ok, donc celle-là, c'est la Cara blonde. Celle-là, j'en suis sûr, j'ai plus envie de la boire. Et quelle est-ce que je peux valider d'autre? J'ai l'impression que la Cara, je peux la valider aussi. Ça, c'est la Cristal. Big changement. Hop. J'ai l'impression que c'est la Cristal. Ouais, ok, on part sur Cristal. Ici. Putain, c'est impossible. C'est impossible. J'ai l'impression que celle-là, maintenant, c'est la Cara blonde. Non, en tout cas, c'est pas celle-là. Ça, c'est sûr. Je pars sur la blanche. On a un goût plus sucré comme ça. Putain, ça, j'ai quasi pas touché. Carlsberg. En vrai, ce serait inquiétant que je trouve un 7 sur 7. Vraiment. Limite, ce serait vraiment mieux pour moi que je me sois trompé partout et que... Un putain d'alcoolo, mon gars. Bah, vas-y. Alcoolique ou underlectois, c'est toi qui dois voir. C'est vrai que je préfère être alcoolique. Non, je reste quand même sur la masse. Non. Ok. Donc là, il reste jupe, une masse et une cara. Ça, c'est la cara.
ça c'est Akara. Ça j'en suis sûr. Ça c'est la masse et ça c'est la jupe. Je vais regoûter une dernière fois pour être sûr. Non, ça c'est Akara, j'en sais rien. Bon, c'est bon, je valide. Tu valides? Ouais. Je pense que t'as tout faux. Ah ouais? Ouais. Mais non. Mais par contre, t'avais tout juste au début. Ouais. Ouais, ça c'est Akara blonde d'office. Ça, putain, il y a moyen que je m'en sorte en fait. Akara blonde, j'en suis sûr. Celle-là, j'en suis sûr, j'ai plus envie de la boire. Ça, j'en suis sûr. Putain, mais j'aurais dû me fier Ouais. à mes opinions, mes Ouais, trucs du début parce que je suis. Maintenant, j'ai trop bourré. On précise que c'est Théo qui va ramener Benito. Putain. Ouais, ne prenez jamais la voiture bourrée. Faites-vous conduire par votre pote cadreur. Je mettrai une écharpe sur la table de mixage. Je peux pas la porter sur moi. Voilà, on trouve un compromis. Ah, tu peux créer une ambiance autour du truc, hein. Ça va te forcer à être un petit peu créatif. En mode on la brûle ou quoi? C'est toi qui vois. Un peu rockstar. Les rockstars. Oh là là, je suis dégoûté sa mère. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette émission. Merci beaucoup à TOD qui est derrière les cams et qui a cadré super bien cette émission. N'hésitez pas à aller suivre ce qu'il fait avec Benito, ses clips, ces petites capsules qui vont sortir du coup d'ici les prochaines semaines. Merci à Saumon. N'hésitez pas à aller voir son compte Instagram, La Pêche au Cliché. Vous pouvez voir quelques-unes de ses photos ici sur le mur, mais... Et a priori, je ferai les releases de Benito, donc il y aura du contenu qui va être Qui va arriver? Mais surtout, n'hésitez pas à suivre Benito et à écouter son EP qui sort normalement dans quelques jours, comme à la maison. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je viens de dire que l'EP sortait dans quelques jours, mais en réalité, l'EP est déjà sorti, car la vidéo a pris du retard. Donc n'hésitez pas à aller le stream sur toutes les plateformes. Et encore une fois, je suis désolé pour le retard, mais... Je suis un bras.